nous sommes encore là. C'est ce que j'ai ressenti pendant que j'étais assis là. Je me disais, Seigneur, on est encore là. On est encore là. Vous savez, ce matin, pendant que je priais, j'avais juste envie de remercier Dieu pour l'année 2018. Je ne sais pas comment a été votre année. Et je regardais, moi j'ai l'habitude d'écrire pendant l'année. Des fois, je reviens sur mes notes. Et là, je me disais, en tant qu'Église, où en sommes-nous? Et je suis allé, je regardais un peu, j'ai parcouru les thèmes qu'on a abordés pendant 2018. Et je regardais, je me suis dit que je vous l'écrive, je vais vous dire. Dès le mois de janvier, on a abordé le cœur embrasé. Avoir un cœur embrasé pour Dieu. Et ensuite, on a commencé un thème qui s'appelait « Conditions pour la victoire ». Et là, on a vu les armes spirituelles et Dieu nous parlait et Dieu nous équipait. Et pendant que deux fois, je ne me rappelais plus de quoi on avait parlé. Je suis allé, j'écoutais un peu. Ah oui, c'était ça. Et puis à un moment, on a parlé d'évolution pour une révolution. Évolution pour une révolution. Et vraiment, j'ai trouvé ça magnifique parce qu'on parlait comment Jésus n'est pas venu d'un coup, c'est devenu le Fils de Dieu qui faisait des miracles. Il est né enfant. Il est né enfant, il a grandi et après un moment, il a commencé à faire des exploits. Il a commencé à révolutionner les choses. Donc il faut qu'il y ait évolution pour vivre des révolutions. Moi, je vous encourage de revenir. Des fois, c'est bien de revenir. Allez revoir, les prédications sont en ligne sur YouTube. Allez réécouter. Parce que je pense que Dieu s'adresse à l'Église. Dieu veut nourrir l'Église. Dieu veut qu'on soit armé. Vous savez, chaque défi qu'on vit, chaque fois on vit des choses, Dieu en avance, sachant ce qui va venir demain, il nous équipe. Il nous donne les armes, tout ce qu'il faut pour ce qui nous attend demain. Moi, je le vis personnellement, dans ma vie personnelle, des fois, Dieu me parle et pendant la semaine, je vis des choses que Dieu m'avait déjà équipées. Et ce matin, je veux te dire que quand tu viens ici dans cet endroit, il y a un Dieu vivant qui parle, un Dieu vivant qui équipe, un Dieu vivant qui te prépare. Et c'est pour cela que je peux te dire qu'il est possible que ta situation change, il est possible que tu écrases ton ennemi, mais reçois les équipements de ton Dieu. Et ensuite, on a parlé du retour aux actes, on a parlé de rencontres surnaturelles, on a parlé de vaincre la peur, Et ce qui est assez étonnant, parce que dans nos vies personnelles, pendant qu'on était en train d'aborder ce thème, il y avait des moments de peur. On se disait, waouh, parce qu'on dirait que Dieu, il nous équipe. Il est là, il est fidèle. Et pour finir, on a parlé des identités, de l'identité. Bref, Dieu est à l'Église. Dieu est vivant, il nous aime, il marche avec nous, il prend soin de nous. 2018, Dieu a été là. Peu importe ce qui s'est passé. Moi, je me rappelle quand je finissais 2016, c'était une année qui était très difficile. J'avais perdu mon emploi. Je commençais 2017 avec ces défis, mais je me disais, Seigneur, je veux commencer dans la louange. Et j'ai vu des victoires en 2017. Et ce matin, je m'aurais te dire, peu importe ce qu'a été 2018, tu es avec ton Dieu. Tu es avec ton Dieu et ça, c'est le plus important. Vous savez, il y a une histoire que j'ai entendue, c'est une histoire vraie. Aux États-Unis, il y avait une église qui, pendant qu'ils étaient en train d'œuvrer, il y a juste en face de l'église, il y a un cinéma pornographique qui s'est installé. Juste en face, donc les chrétiens sortaient, juste en face d'eux, il y avait ce cinéma. Les chrétiens se sont dit, c'est pas possible. Ils ont commencé à prier pour que quelque chose se fasse. Ils ont commencé à prier contre ce cinéma. Ils priaient, ils jeûnaient. Et quelque temps après, le cinéma a pris feu. Le cinéma a pris feu. Alors, les responsables du cinéma étant au courant que l'église priait, c'est aux États-Unis, c'est une histoire vraie. Les responsables du ciné, sachant ça, ils sont allés en justice porter plainte car l'église a prié et ils ont mis le feu. C'est vrai, hein, ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ils sont allés en justice, ils ont porté plainte parce que l'église a mis le feu. Et les chrétiens, maintenant pour leur défense, ils ont dit, mais non, on n'a rien fait nous. Nous, on n'a rien fait, le feu a pris, mais nous, on n'a rien fait. Alors le juge a dit, je trouve ça assez intéressant de voir que le cinéma pornographique croit plus à l'efficacité de la prière que l'Église elle-même. Ça, c'est le juge lui-même qui dit. Bref, pour dire
que cette histoire montre qu'il y a une efficacité dans la prière. Nos prières sont efficaces. Il y a quelque chose, peut-être que quelqu'un est là me dit, ça fait du temps que je prie mais je ne vois rien. Laisse-moi te dire, Zor l'avait dit la semaine passée, une prière persévérance a une efficacité. Il y a une efficacité dans la prière. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui, c'est pour nous préparer au jeûne et prière qui va avoir lieu au début 2019. J'allais dire 2018. Tout à l'heure, je montrais à quelqu'un mon message ce matin. Il m'a dit, déjà, tu parles du jeûne maintenant. Alors qu'on est en train de préparer les fêtes. Il y a des gens qui se préparent à bien manger demain. Et moi, ce matin, je vais vous parler du jeûne. Hein? Alors, je lui ai dit, mange tout ce que tu peux manger parce que c'est déjà dimanche prochain. Non. Mais donc, on va commencer dimanche prochain, déjà le 6, un temps de jeûne et prière, un temps de recherche de Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et donc ça sera 21 jours de jeûne et le thème c'est la percée. Dimanche 6 janvier au dimanche 27 janvier, il y aura un temps de jeûne de 21 jours. Et c'est quoi? On s'abstient de nourriture de 6 heures du matin à 6 heures du soir. C'est ça le jeûne, définition du jeûne, c'est qu'on s'abstient de manger. Le Larousse explique le jeûne, en fait il dit arrêt total de l'alimentation avec maintien ou non de la consommation d'eau, pratique religieuse consistant en une privation complète ou partielle de nourriture. Donc ici nous, c'est juste que de 6 heures du matin à 18 heures, on s'abstient de nourriture, on cherche Dieu, on cherche la face de Dieu. Et c'est une action ensemble. Ensemble, on veut avoir des victoires. Peut-être que vous vous posez, mais c'est quoi ça, jeûne? Dans la Bible, toute la Bible, on parle de jeûne. Vous savez, nous, on est chrétiens. Un chrétien, sa base, c'est quoi? La Bible. Tout ce que nous faisons, c'est tiré dans la Bible. Et pour être un chrétien biblique, nous devons vivre tout ce que la Bible dit. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de choses dans la Bible où je dis, bon, ça, c'est pour moi, ça, c'est pas pour moi. Ça. Mais non, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je lui appartiens. Donc, toute ma vie, c'est la Bible qui régit ma vie. Dernièrement, on discutait avec quelqu'un et chaque fois que nous, on lui disait, mais la Bible dit, la personne dit, mais non, c'est une référence pour vous. Moi, effectivement, c'est une référence pour nous. La Bible, elle est une référence pour nous. C'est notre référence. On vit par rapport à ce que la Bible dit, que tout ce que vous vivez ici, qu'on prêche, qu'on annonce, les actions qu'on fait, tout ce qui est fait, c'est par rapport à ce que la Bible dit. Et dans la Bible, on voit le jeûne et une réalité. Alors, donc il faut pas, donc ici, c'est pour vous préparer, donc il ne faudrait pas que quelqu'un dise, moi je ne sens pas, non, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Alors maintenant, on va expliquer. Mais c'est dans la Bible. Dans l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on voit parler du jeûne. Moïse a jeûné, les prophètes ont jeûné, Jésus-Christ lui-même a jeûné, les disciples ont jeûné, les apôtres ont jeûné, l'Église primitive, dès sa naissance, a jeûné. C'est partout dans la Bible, le jeûne fait partie de la vie du chrétien, de la vie de l'Église. Alors pourquoi jeûner? Alors ce matin justement, je vais voir pourquoi jeûner, mais j'ai déjà commencé en disant, c'est biblique le jeûne. C'est biblique de jeûner. C'est biblique de rechercher Dieu dans le jeûne. Alors on voit, je vais me baser sur une histoire de Daniel. Daniel 9, à partir du verset 1. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai compris par les livres qui devaient s'accomplir 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre.
Et donc ici, Daniel est en captivité. Ils ont été attrapés, le pays est sous la domination. Et lui, en lisant le livre de Jérémie, il découvre que c'était prophétisé. Que Jérémie avait prophétisé qu'après 70 ans, Israël allait rentrer. Et là, il comprend qu'il faut que je cherche Dieu. Et il faut que je cherche Dieu parce que nous sommes dans les temps où Dieu va changer les choses. Dieu est en train de faire mouvoir les choses. Il faut que je cherche Dieu, il faut que je jeûne. Et laissez-moi vous dire, j'ouvre juste une parenthèse, je le dirai encore plus tard, que quand Dieu commence à agir, Dieu veut agir, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui décident de prier. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui décident de chercher Dieu de tout leur cœur, de prier. Et voilà pourquoi nous, notre rôle en tant que responsables, c'est de vous motiver, de vous encourager à apprendre à chercher Dieu, apprendre à chercher Dieu dans toutes les manières que donne la Bible, à vous encourager. C'est ça notre rôle, c'est ça notre but. Sinon, ça ne sert à rien. Notre but est de vous emmener chacun, pas de venir vers nous quand il y a un problème, mais de vous emmener, de nous emmener à chercher Dieu. À chercher Dieu dans le jeûne, dans la prière. C'est ça que Daniel, il apprend ça. Il décide, il faut que je cherche Dieu. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu as besoin de chercher Dieu pour ta vie, tu as besoin de chercher Dieu pour ta famille, tu as besoin de chercher Dieu pour tes destinées, tu as besoin de chercher Dieu pour ta vie. Il y en a, j'entends une voix, mais ça fait des années que je cherche, continue. Moi aussi, ça fait des années que je le cherche, mais je continue et je ne lâcherai pas. Pourquoi jeûner? Pour s'humilier en vue d'intercéder avec grâce, pour être plus sensible spirituellement, en vue d'écouter Dieu, pour forcer l'entrée en vue d'une percée, pour s'humilier en vue d'intercéder avec grâce. Daniel 9, il est dit, je priai l'Éternel mon Dieu et lui fis cette confession, ah Seigneur grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment, qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. C'est un homme, on le voit, il est en train de s'humilier. Là, le jeûne est un temps d'humiliation, où nous nous humilions nos cœurs. Vous savez, souvent les gens, quand ils viennent dans la prière, ils viennent avec des cas, Seigneur, fais ceci pour moi, fais ceci. Mais d'abord, quand je viens dans le jeûne, c'est juste un moment où je viens humilier mon cœur devant mon Dieu. Je viens, et ça c'est quelque chose d'important qu'on doit comprendre. Et voilà pourquoi le jeûne, ce n'est pas pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il faut d'abord le connaître. Parce que si tu ne le connais pas, ça ne sert à rien. Il faut d'abord vivre une relation avec lui. Et j'aimerais vraiment t'encourager, si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est le moment où tu dois donner ta vie au Seigneur. Tu dois donne ta vie, donne ton cœur au Seigneur, vis pour lui. Et alors que quand tu vis maintenant pour lui, le jeûne prend tout un sens. Ça n'a pas de sens si tu n'es pas chrétien. Ça n'a pas de sens si tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Ça n'a pas de sens. Il faut d'abord qu'il y ait une intimité d'abord. Et ensuite, donc, comme je continue, je dirais, c'est que c'est un moment où je viens humilier mon cœur. C'est un temps où je m'humilie. Le jeûne peut transformer une vie de prière. Le jeûne peut propulser ta vie de prière. Le jeûne peut donner un dynamisme à ta vie de prière. Peut-être que ta vie de prière, maintenant, si tu t'ennuies, mais le jeûne peut donner enrichir ta vie de prière, peut donner un feu à ta vie de prière. Dieu lui-même, en parlant à ses enfants, il dira, dans 2 Chroniques, verset 7, 14, il dira, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie », ça commence là. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, le jeûne nous emmène à un temps d'humiliation. S'humilie, prie, cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mais il faut que ça commence à un moment d'humiliation où je reconnais, Seigneur, je me frappe mon cœur, la poitrine. Je reconnais qu'il y a du péché en moi. Je reconnais que ma vie doit changer. Je jeûne, je prends un temps d'arrêt. Seigneur, je reconnais qu'il n'y a pas de justice en moi. J'ai besoin de m'humilier juste devant
devant toi. Et ça, c'est un chemin. Ça ouvre un chemin devant Dieu. Des hommes et des femmes qui s'humilient devant Dieu. Qui s'humilient devant Dieu. Il ne peut pas avoir de jeûne sans cet aspect d'humiliation. Donc, ce n'est pas juste de se priver la nourriture. C'est vrai que ça fait du bien quand tu as jeûné, tu maigris un peu, le ventre disparaît, ça fait du bien. Mais il n'y a pas que cet aspect-là, il y a un aspect de cœur où le cœur s'humilie. Un moment d'humiliation. Le jeûne, ce n'est pas juste, c'est pas un acte religieux pour attirer l'attention de Dieu, pour que Dieu ait pitié de toi. Ah, le pauvre gars, la pauvre fille, elle ne mange pas, elle souffre. Et puis là, peut-être qu'il y en a, toute la journée, tu es là, avec un air triste, là. Ah, Seigneur, c'est vraiment pour toi, tu te rends compte. Hein? Et puis tu penses que Dieu va avoir pitié de toi. Ah, le pauvre, la pauvre. Ah oui, on va quand même l'exaucer. Non! Ça n'a rien à voir. Et de toute façon, la Bible nous dit tout ce qu'on fait, on doit le faire avec joie. Avec joie. Donc, je me réveille, je prie, tu le fais pas. Vraiment, je souffre pour Dieu. Je ne mange pas. Non, ça n'attirera pas la pitié. Le jeûne, ce n'est pas pour attirer la pitié de Dieu, mais le jeûne nous permet de nous humilier dans la présence de Dieu. De nous humilier. Venir avec un cœur humilié. Voilà pourquoi on voit dans la Bible un moment, Ésaïe va même réprimander le peuple de Dieu. Il lui dira ceci dans Ésaïe 58, verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Un jour où l'homme humilie son âme. Avec quel cœur nous jeûnons? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Et tout s'apprend dans la vie. Tout s'apprend. On apprend à faire des choses. On apprend à jeûner. Voilà, vous allez même voir dans la Bible, à un moment, les disciples viennent poser des questions à Jésus. Mais comment faire? Comment prier? Tout s'apprend dans la vie. Il faut accepter d'apprendre. Et puis plus on apprend, plus on se développe, plus on découvre des choses, plus on grandit dans ça, plus on s'affermit, plus on grandit, plus on se développe. Mais il faut que ça commence, il faut commencer à apprendre. Et Ésaïe, alors en parlant au peuple de Dieu, Ésaïe 58, il leur dit, tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Et là maintenant le peuple dit, que nous sert de jeûner si tu ne les vois pas, tu ne le vois pas. Et Dieu dit, voici vous jeûnez pour disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Donc du coup, c'est que je reviens encore en ce que je dis. La disposition de cœur. Un temps d'humiliation. C'est pour ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Pendant la période de jeûne, je fais attention. En principe, je dois faire attention constamment. Mais le temps de jeûne m'apprend encore plus à faire attention et je me développe. Par exemple, je donne un exemple. En tant que couple, vous savez bien que des fois, l'ennemi aime diviser. Ça, c'est sa spécialité. Il aime diviser. Que vous vous disputez pour un rien. Est-ce que je parle à des hommes, des extraterrestres? Hein? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé le matin, vous venez à l'église pour prier, et puis vous vous disputez pour un rien, pour quelque chose qui n'a pas de sens. Ça, c'est l'ennemi. Il aime distraire. Et pendant le temps de jeûne, c'est ça qu'il voudra faire. Il voudra faire juste créer des tensions, puis juste créer des choses. Mais pendant le temps de jeûne, dès qu'il y a quelque chose, mon mari ou ma femme a dit quelque chose, tu fais ça. Je ne dirai rien. Tu apprends, et apprendre à se taire. Et vous savez, moi, ce que je veux dire, c'est que le temps de jeûne nous prépare pour toute la vie. Il y a des choses, il y a une manière de faire qu'on doit vivre, que Dieu veut qu'on développe dans nos vies de tous les jours, dans nos relations entre nous, que le temps de jeûne nous aide. Et c'est pour ça que l'apôtre Ésaïe, quand il prophétisait contre le peuple de Dieu, il leur dit, pendant que vous jeûnez, vous laissez aller à vos penchants, vous faites n'importe quoi, vous frappez méchamment sur le poing, vous laissez aller à vos penchants, et ensuite vous dites, j'ai jeûné, mais pourquoi Dieu ne répond pas? Parce que tes actions, ton attitude a anéanti l'action que tu étais en train de faire.
Ton attitude a anéanti ta recherche de Dieu. Ton attitude, et c'est pour ça que c'est important, l'attitude de cœur. Est-ce que j'ai un cœur humilié devant lui? Est-ce que j'ai un cœur qui est prêt toujours à m'humilier dans la présence de Dieu? Et si peut-être tu es là, tu te dis, mais j'ai jamais jeûné, mais c'est quoi ces histoires? C'est dans la Bible. Et c'est pour ça que je disais, tout s'apprend. Dieu veut que des hommes et des femmes le cherchent. Dieu veut qu'on le cherche. Et la Bible parle du fait que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et Dieu veut se laisser trouver à toi. Dieu veut se laisser trouver à toi pour changer ta vie. Dieu veut se laisser trouver à toi pour transformer ta famille, pour transformer la vie de tes enfants. Il veut se laisser trouver à toi, mais il attend de toi, de chacun d'entre nous, qui ait une soif. Et vous savez, c'est cette soif-là qui nous pousse à jeûner. C'est la soif de Dieu qui nous pousse à avoir la soif de la nourriture, à nous laisser, à nous priver de certaines choses. C'est la soif de Dieu. Et voilà pourquoi c'est important de savoir, est-ce que j'ai un cœur qui s'humilie? Est-ce que j'ai un cœur qui est prêt à s'humilier? Vous savez, dans la Bible, on voit l'histoire d'Esther. Esther, c'était la reine. En fait, elle est née, elle est juive. Elle s'est retrouvée, en fait, reine à l'étranger. Elle s'est retrouvée reine. Et puis, à un moment, il y a un homme qui s'appelait Aman qui voulait tuer le peuple d'Israël. Il voulait tuer tout le peuple. Il voulait mettre à mort. Et l'oncle d'Esther, qui s'appelle Mardoché, va envoyer le message à Esther pour lui dire que voilà, il y a un Aman qui veut tuer tout le peuple. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui dira, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu réagisses. Et ça, c'est un peu de fois quand l'ennemi commence à attaquer, il veut détruire nos vies. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire? Et puis Esther va décider, on va chercher Dieu, on va jeûner. La Bible dit dans Esther 4, verset 16, Esther dit, va, rassemble tous les Juifs, jeûnez sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Ils se sont mis, ils ont jeûné, et quand ils ont décidé de s'humilier devant Dieu, la Bible dit, Dieu va vraiment mettre une grâce sur Esther. Esther va aller se présenter chez le roi, et les choses vont changer. Automatiquement, les choses vont être changées. Le peuple va être préservé. Parce qu'il y a eu un peuple, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont mis d'accord de chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Et ça, c'est vraiment en 2019, on va commencer, on veut se mettre d'accord à chercher Dieu. Dans l'unité, on va se mettre d'accord, on va se mettre entre le vivant et les morts, on va chercher Dieu. Et le deuxième point, pour être plus sensible spirituellement, en vue d'écouter Dieu. Le jeûne, vous savez, quand tu jeûnes, tu as faim. Ça, c'est une révélation. Quand tu jeûnes, tu affaiblis la chair. Quand tu jeûnes, tu affaiblis la chair. Et vous savez, c'est quand la chair est affaiblie, l'esprit prend toute la force. Et quand l'esprit se lève en nous, l'esprit est alors en mesure d'écouter Dieu. On voit dans la Bible, dans Daniel toujours, il est dit, je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et me parla. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Y a-t-il dans ta vie des choses que tu ne comprends pas? Des choses qui sont arrivées que tu ne comprends pas, mais comment telle chose est arrivée? Dans le temps de jeûne, Dieu te fera comprendre les choses. Dans le temps de jeûne, Dieu se révèle. Dans le temps de jeûne, alors que je suis en train de jeûner, je prends ma Bible, je lis, Dieu se révèle. Et j'aimerais te dire, je veux te dire quelque chose. Il y a des choses que tu comprendras mieux. Il y a des choses que tu comprendras, et alors que tu te mettras à jeûner, tu vas comprendre les réalités de ta vie. Vous savez, il y a quelques années, en fait, quand on a eu notre premier fils, juste avant disons, on est resté à l'hôpital, et puis le 3e jour, on est sorti de l'hôpital. Et pendant qu'on était à la maison, à un moment, ma femme, 10 heures avait sonné, et ma femme voulait se lever, et puis paf, quand elle s'est levée, elle a commencé à avoir des pertes de sang. Et on est allé vite à l'hôpital, on est allé très vite à l'hôpital, et puis
à l'hôpital, on a commencé, on ne trouvait pas qu'est-ce qui se passait, elle perdait vraiment beaucoup de sang. Et ces jours-là, elle avait vraiment tellement perdu de sang que le lendemain, on lui a mis 5 poches de sang. Et moi, j'étais là en train de prier, je priais. Et puis finalement, Dieu s'est révélé, Dieu nous a fait grâce, tout s'est bien passé. Mais à ce moment-là, je n'avais vraiment pas compris ce qui s'était passé. Mais plus tard, plusieurs années, je dirais, dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, Dieu me faisait comprendre ce qui s'était passé. Dieu me faisait comprendre que l'ennemi voulait voler. L'ennemi voulait frapper. L'ennemi voulait voler. Et c'est pendant des temps de jeûne et de prière que j'étais en train de comprendre qu'on était sur le point d'être frappé par l'ennemi. Et c'était quelque chose qui pouvait se faire très rapidement parce que c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis Dieu me disait, pendant le temps de jeûne, j'étais en prière, Dieu me disait, tu sais que ces jours-là, et Dieu était en train c'est comme si Dieu était en train d'ouvrir mes yeux à une réalité spirituelle qui m'échappait. À une réalité spirituelle. Et ce matin, je m'aurais dire à chacun d'entre nous, des fois, nous vivons des choses. Il y a une réalité spirituelle qui se passe dans ta vie. Il y a une réalité spirituelle qui se passe dans ta maison. Il y a l'ennemi même qui est entré dans ta maison, qui est en train de faire des choses. Mais toi, tes yeux sont fermés, tu ne le réalises pas. Mais dans le temps de jeûne, Dieu ouvre tes yeux. Dans le temps de jeûne, Dieu te fait comprendre ce qui se passe. Dans le temps de jeûne, Dieu te fait réaliser ce qui se passe. Tu comprends, tu deviens sensible. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, quand tu vas entrer dans le temps de jeûne en 2019, il y a des choses que tu vas comprendre pour ta vie. Il y a des choses que tu vas comprendre pour tes enfants. Il y a des choses. Vous savez, des fois, on voit des enfants se rébeller, on voit des enfants faire toutes sortes de choses. Les parents sont là en train de se fâcher, mais cet enfant... Papa, maman, peut-être Dieu veut que tu comprennes qu'il y a une réalité spirituelle, que tu dois te battre spirituellement. Il y a des choses qui se passent. Laissez-moi vous dire que tout ce qu'on voit, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce qu'on voit, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ce n'est pas parce que tu vois tout ce que tu vois qu'il n'y a que ça. Il y a d'autres réalités qui existent. Il y a d'autres réalités. Et un homme qui décide de jeûner, c'est un homme qui entre dans une autre dimension, dans la dimension de Dieu. Il entre dans la dimension de Dieu et Dieu le fait comprendre. Et c'est ça que l'ange est en train de dire à Daniel, je suis venu pour te faire comprendre. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, Dieu veut venir pour te faire comprendre. Pour te faire comprendre ce qui ne va pas dans ta vie, pour te faire comprendre ce qui bloque ta vie, pour te faire comprendre tout ce qui se passe autour de toi, pour te faire comprendre. Est-ce que tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans ta vie? Est-ce que tu as besoin de comprendre? Entre dans ce temps où tu cherches Dieu dans le jeûne. Vous savez, quand nous on prêche, on parle ici, ce n'est pas juste pour prêcher, il y a des choses qu'on a vécues et puis tu t'es rendu compte que waouh, Dieu veut que je comprenne des choses. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu veut que tu comprennes. Et quand tu vas comprendre, il y a des choses maintenant qui vont s'éclaircir par rapport à ta destinée. Et c'est ça, on voit dans Actes chapitre 13, verset 2, la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, c'est dans la Bible, Acte 13, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, il parle, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je leur ai appelé. Mettez-moi à part. Et mettez-moi à part parce qu'il y a une destinée que j'ai pour ces enfants. Mettez-moi à part. Mais pendant qu'ils étaient en jeûne et prière. Et je veux dire à quelqu'un ici, c'est pendant le jeûne et prière que ta destinée, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Ce n'est pas en courant vers tel ou tel prophète. Je crois dans le ministère des prophètes. Je crois, mais moi je veux dire à quelqu'un ici, c'est que Dieu a envoyé son esprit pour que nous soyons en contact avec lui. Dieu envoie des prophètes. Mais vous savez, il y a quelque chose qui monte dans mon cœur ces jours-ci. C'est qu'il faudrait que vous sachiez, que chacun de nous sache ici, on a un Dieu qui est très jaloux. Dieu ne veut pas être remplacé par des hommes. Dieu ne veut pas être remplacé. Et ça, c'est quelque chose que Dieu m'a toujours appris
Chaque fois que, ou bien j'avais envie d'aller voir, mais qu'est-ce qu'on va dire? Dieu me disait, et moi je peux te parler. Et laissez-moi vous dire une chose. Dieu veut qu'il y ait des hommes qui le cherchent, à qui il parle, et puis il enverra des prophètes pour confirmer ce qu'il t'avait déjà dit en secret. Mais viens d'abord chercher. Parce que chaque fois que nous faisons des courses où nous allons écouter là ou ceci ou cela, nous serons toujours dans une forme d'instabilité, d'incertitude. Mais quand nous avons reçu nous-mêmes, je suis venu moi-même dans la présence de Dieu, Dieu m'a parlé, il y aura une assurance qui s'établit. Il y aura quelque chose. Je ne serai pas de ceux que quand, des fois, moi je vois des gens qu'ils reçoivent une parole et puis ils vont encore voir le message. Mais tu m'as dit ceci, mais qu'est-ce que tu veux? Mais lui, il ne sait pas, il ne t'a fait que donner, ce n'était qu'un messager. C'est comme si un facteur vient vous donner un courrier, vous prenez le courrier et puis vous dites, ah mais pourquoi on t'a donné ça? Mais qu'est-ce qu'on voulait? Pourquoi? J'ai lu le courrier, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais lui, il ne sait pas, il n'était que le facteur. Est-ce que votre facteur peut vous expliquer pourquoi votre société vous a envoyé telle lettre? C'est pareil pour un prophète, c'est pareil pour un homme de Dieu, c'est pareil pour quelqu'un qui reçoit une parole pour vous. Il ne peut pas vous expliquer. Il ne peut pas, il ne pourra jamais vous expliquer parce qu'il n'est que... Et dès l'instant où vous voyez qu'il commence à vous expliquer, méfiez-vous parce qu'à ce moment-là, ça peut venir de l'homme. Oui, nous sommes des hommes, ne l'oubliez jamais. Nous tous ici. Mais on peut être inspiré. Mais ça ne veut pas dire que parce que je suis inspiré, je connais tout sur toi. Parce que ta vie est cachée en Dieu. Ta vie, c'est ce que la Bible dit. Nos vies sont cachées en Dieu et Dieu veut être celui qui nous révèle. Et j'annonce que parce que nous allons vivre des moments avec Dieu en 2019, on va commencer l'année avec lui. Il va avoir des hommes et des femmes qui vont comprendre et non seulement comprendre, ils vont recevoir leur destinée. Ils vont savoir ce que Dieu attend d'eux. Ils ne seront pas dans la confusion. Vous savez, dans Daniel 10, on voit, maintenant, la Bible dit, Daniel dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne me fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Les hommes qui étaient avec moi ne le firent pas parce que les autres n'étaient pas dans un temps de recherche des jeunes. Mais il dit, j'étais seul. Mais ils furent saisis des grandes frayeurs. Ils prirent la fuite pour se cacher. Celui qui cherche Dieu, qui reçoit quelque chose de Dieu, il ne fuit pas, il reste. Il n'est pas dans la confusion, il est là, il comprend les choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les situations que tu vis, peu importe les moments de ténèbres que tu vis, peu importe les moments d'incompréhension, entre dans ce moment et Dieu va se révéler à toi. Dieu va se révéler. Alors le dernier point pour finir, c'est que Daniel, pour forcer l'entrée en vue d'une percée. Forcer l'entrée en vue d'une percée. Et ici, donc je finirai vite, la Bible dit, Daniel, il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse, je suis venu maintenant. Vous savez, quand l'ange dit que le roi de Perse m'a résisté, ne pensez pas que c'était un roi physique, parce que comment est-ce qu'un roi physique peut résister à un ange? Vous comprenez? Il dit, l'ange dit, dès l'instant où tu as commencé à prier, Dieu, une parole est sortie, c'est dans la Bible, vous pouvez le lire chez vous. Une parole est sortie, mais moi je venais, mais pendant 21 jours, il y a le roi de Perse qui m'a résisté. Mais c'est qui? La Bible, quand l'apôtre Paul parle dans Éphésiens, il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste. Et laissez-moi, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, qu'il y a des dominations de foi qui empêchent notre percée. Il y a des dominations qui empêchent que nous évoluions. Il y a des dominations qui empêchent. Et là, Daniel est un temps de jeûne, un temps... Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que dès le premier jour, il veut prier, Dieu avait répondu.
C'est comme si j'aimerais dire à quelqu'un ici que chaque fois que tu te mets à prier, Dieu te répond. Dieu veut t'exaucer. Dieu veut te donner ce que tu lui demandes. Mais il y a un ennemi qui veut empêcher ça. Il y a un ennemi. Et comment triompher de cet ennemi qui veut empêcher la persévérance dans le jeûne? La Bible dit que dès l'instant où tu as commencé, une parole est sortie pour toi, mais pendant 21 jours, pendant que je jeûnais, il y avait un combat. Et laissez-moi vous dire que le jeûne permet à... Et puis vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu Michael, c'est l'ange du peuple d'Israël qui allait se battre parce que Daniel était en jeûne. Et laisse-moi te dire que quand tu te mets à jeûner, à prier, il y a un ange qui est libéré pour toi pour aller défendre ta cause. Il y a des conséquences spirituelles quand des hommes et des femmes décident de jeûner. Il y a une conséquence spirituelle. Ce n'est pas juste physique, ce n'est pas juste perdre de poids, mais spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Et quand nous décidons de jeûner, il y a une percée qui peut être vécue dans notre vie, dans notre famille. Et ce matin, j'annonce que alors qu'on va décider de jeûner, de chercher Dieu, il va avoir des percées dans les vies. Il va avoir des percées dans les couples, il va avoir des percées dans des vies, il va avoir des percées dans les familles. Si tu ne les reçois pas, moi je les reçois. Dans la famille Fundu, il y aura une percée. Dans la il va avoir des percées parce que nous allons chercher Dieu. Qui veut chercher Dieu? Les musiciens peuvent se rapprocher. C'est notre décision. Nous chercherons Dieu. Vous savez, Jésus lui-même a dit, mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut sortir ce genre d'esprit. Des fois, il y a des combats qui ne peuvent être vécus que dans le jeûne et la prière. Que dans le jeûne et la prière, dans une décision de chercher Dieu. Et ce matin, nous voulons vraiment vous encourager. Peut-être que ça ne va pas être facile. Peut-être que ça ne va pas être facile, mais une décision, on veut le faire ensemble. On veut le faire ensemble, on va s'entraider. Si vous avez des questions par rapport à des gens qui prennent des médicaments, venez nous trouver. On va vous dire comment il faudra faire, mais on va, pendant 21 jours, on va chercher Dieu. Tous les lundis, ici, il y aura des moments de prière. Tous les jeudis, ici, à l'église, il y aura des moments de prière. Tous les vendredis, ici, à l'église, il y aura des moments de prière. Et tous les jours, il y aura des frères et sœurs qui vont se rencontrer sur Messenger, ceux qui ne peuvent pas venir. Mais en tout cas, moi, je vous encourage lundi, jeudi, vendredi à venir. Et le reste des jours, se retrouver sur Messenger, on va chercher Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment qu'il y ait une percée dans leur vie? Qu'il y ait une soif de percée? Non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Vous savez, moi, personnellement, il y avait des choses, je vous le dirai plus tard. Il y avait des choses pour lesquelles, en 2018, je voulais vivre une percée. Et j'ai vécu cette percée. Je l'ai vécue. Je vous témoignerai plus tard de ce que Dieu a fait. Je vous témoignerai. Je l'ai vécu. Et j'aimerais vraiment encourager. Moi, je crois en un Dieu qui écoute les prières. Un Dieu qui est fidèle. Et des fois, peut-être que tu traverses des moments où tu as pleuré. Laisse-moi te dire, je fais partie des gens qui ont pleuré. Je fais partie des gens qui ont pleuré. Des gens qui ont demandé, mais où est Dieu? Je fais partie de ces gens-là. Je fais partie de ces gens qui ne comprenaient pas. Je fais partie de ces gens. Mais moi, j'ai décidé, Seigneur, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je te chercherai. Je vais prendre des décisions. Je vais prendre des décisions. Des fois, peut-être que ça va être un peu plus dur, mais je vais prendre des décisions. Et je pense que c'est ce que je veux vous encourager. Si je pouvais passer devant chacun, dans la maison de chacun, parler à chacun, c'est ce que je vous dirais. On serait devant une tasse de café, je dirais, mon frère, ma soeur, ne lâche pas. S'il te plaît, ne lâche pas. N'abandonne pas, ne lâche pas, n'abandonne pas. Peut-être que c'est difficile, peut-être que c'est compliqué, mais ne lâche pas. Continue à chercher Dieu, continue à espérer, continue. Prends ce temps de jeûne, continue. Laisse-toi encourager dans la prière. Je serai là à côté, je te dirai, ne lâche pas. Parce que moi-même, je fais partie de ces gens. À un moment, j'ai eu envie de lâcher. Mais j'ai dit, je m'accrocherai. Je te chercherai. Je jeûnerai. Seigneur, je comprendrai. Et plus tu le fais, Dieu te fait comprendre des choses.
Dieu lui-même vient t'expliquer. Il te dit, ma fille, mon fils, voici ce que je veux pour toi. Dieu te fait comprendre des choses. Je peux vous dire, on n'a pas le temps, je peux vous dire, voici, il y a des choses que moi j'ai compris, qu'à un moment je ne comprenais pas, que Dieu m'a fait comprendre. Christian, regarde ça, je te fais comprendre. Et Dieu m'a fait comprendre des choses. Je suis un enfant de Dieu. Nous avons tous des failles, nous avons tous des incompréhensions. Mais à un moment, Dieu te fait comprendre. Tu dis, ah Seigneur, je comprends. Je veux avancer, je veux grandir. Seigneur, fais-moi grandir. Et puis tu grandis, et puis tu te développes, et puis tu es étonné de voir les victoires que Dieu te donne. Et ce matin, je vais vraiment nous encourager. On va venir dans la présence de Dieu. Alors mon seul appel ce matin, c'est qu'ils veulent vivre.